Depuis 15 ans, les progrès contre le paludisme ont été remarquables, notamment grâce à l'utilisation de moustiquaires imprégnés, un meilleur diagnostic et aux nouveaux traitements. Mais on dénombre encore en 2015 près de 500 000 morts, en grande majorité de jeunes enfants, sur le continent africain. La maladie touche tous les continents. Au Cambodge, l'Institut Pasteur a fait depuis longtemps du paludisme une priorité. Les chercheurs ont observé cette amélioration, mais paradoxalement, leur inquiétude augmente. Donc là, on est dans le nord Cambodge. Dans le passé, il y avait beaucoup de paludisme et puis depuis plusieurs années, ça a régressé. La raison, c'est qu'on a largement utilisé des médicaments qui ont été efficaces. Et donc le paludisme a vraiment beaucoup diminué au Cambodge. Le fait qu'il y ait moins de transmission du paludisme est malheureusement contrecarré par une augmentation des résistances des parasites aux médicaments disponibles. À l'hôpital de Phnom Penh, les médecins utilisent les médicaments à base d'artémisinine, qui est aujourd'hui la principale molécule efficace contre le parasite responsable du paludisme sévère, le falciparum. L'émergence de souches résistantes à ce médicament pourrait s'avérer dramatique. À l'Institut Pasteur du Cambodge, les recherches de Didier Ménard visent à comprendre et combattre ces résistances. Les premiers parasites résistants émergent en Asie du Sud-Est et plus particulièrement le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. C'est là qu'on a vu apparaître les premiers parasites résistants à la chloroquine à la fin des années 50. C'est là qu'on a vu apparaître les parasites résistants à la méfloquine dans les années 80. Et maintenant qu'on utilise les ACT, donc les combinaisons à base d'artémisinine, c'est là et encore qu'on a vu les premiers parasites résistants apparaître dans les années 2007-2008. L'environnement, les modes de vie, les moyens limités de la santé publique font de l'Asie du Sud-Est un terrain privilégié pour l'émergence de ces résistances. C'est aussi sur ces territoires que les chercheurs concentrent leur action. Cette résistance est apparue massivement ici parce qu'on utilise beaucoup de médicaments qui ont sélectionné des parasites qui sont résistants. Par ailleurs, il y a des échanges qui sont assez fréquents, nombreux, de populations, et en particulier pour travailler dans les plantations d'EVA, de gens qui viennent d'autres régions du Cambodge où il y a aussi la résistance et qui importent les parasites résistants. Lorsque l'on utilise des médicaments, soit le parasite est tué, soit s'il est résistant, il survit. Donc la résistance est ce que l'on appelle sélectionnée, elle s'établit et génération de parasites après génération de parasites, elle augmente. Dans les années 60, les scientifiques et les médecins ont déjà dû faire face à un tel phénomène de résistance et dont les conséquences furent dramatiques. Les premiers parasites résistants à la chloroquine sont apparus donc, au Cambodge. Et ce qui s'est passé avec la chloroquine, c'est que ces parasites très résistants, ils ont diffusé en Afrique. Et la chloroquine était absolument plus efficace pour traiter les cas. Résultat, ça fait 3 millions de morts en plus. Un même scénario se répète aujourd'hui avec l'artémisinine. Le risque d'une propagation en Afrique de ces parasites résistants provoquerait une catastrophe sanitaire. Les solutions thérapeutiques disponibles seraient alors inefficaces. Ce qui importe quand on a affaire à un médicament qui est moins efficace pour traiter les cas de paludisme, c'est de mettre au point des outils qui permettent de détecter rapidement où il existe des parasites résistants, de façon à prendre des mesures pour les contenir et puis les éliminer. Pour détecter les cas de résistance, les moyens disponibles jusqu'à aujourd'hui étaient peu performants. Les souches résistantes devaient être détectées lors d'études cliniques exigeant une hospitalisation et un suivi rapproché des patients. La mise au point d'une méthode rapide et efficace constituait une priorité pour les chercheurs. Donc nous, à l'Institut Pasteur, on a voulu comprendre au niveau moléculaire, au niveau génétique, comment le parasite était devenu résistant. En collaboration avec des chercheurs à l'Institut Pasteur à Paris, on a séquencé des parasites. Et ça nous a permis de découvrir en fait, que des mutations au sein d'un gène étaient responsables de la résistance du parasite aux médicaments. Ce marqueur moléculaire est un gène appelé KELCH, qui se trouve sur le chromosome 13. Les scientifiques le nomment K13.
La découverte de ce marqueur va enfin permettre de détecter par une analyse simple et rapide la présence de cette résistance à l'artémisinine. Et ça, c'est une avancée majeure parce que c'est un outil très simple, très facile pour évaluer si dans un pays il y a des parasites résistants ou pas. Cette découverte permettra aux organismes de santé publique d'anticiper et d'adapter les traitements préconisés en cas de diffusion de la résistance dans une région. Ce qu'il faut, c'est alterner les traitements. Il y a plusieurs stratégies étudiées par l'OMS. Au lieu d'utiliser une combinaison avec 2 molécules, utiliser une triple combinaison, comme on fait dans la tuberculose ou le VIH, soit de traiter les gens plus longtemps, ou soit d'utiliser différents médicaments au même moment dans le même pays. La découverte du marqueur K13 permettra de repérer très vite les résistances et d'éviter une nouvelle catastrophe sanitaire, comme ce fut le cas autrefois avec la chloroquine. C'est l'Institut Pasteur qui a eu le flair d'associer des études cliniques, épidémiologiques, génomiques, et qui nous a permis de mettre en place une stratégie qui aboutisse à la découverte de ce marqueur moléculaire. L'Institut Pasteur a été à l'initiative du réseau CARMA, regroupant 59 pays et permettant de faire rapidement un état des lieux de la résistance au niveau mondial. Ça nous a permis de récolter 14 000 échantillons, de les tester et de voir où se trouvait la résistance à l'artémisinine. Maintenant, on peut suivre en temps réel la progression de la résistance. La bonne nouvelle, c'est que la résistance, pour l'instant, reste confinée en Asie du Sud-Est. La recherche scientifique contre le paludisme avance sur plusieurs fronts, tous complémentaires. Traitement, lutte antivectorielle, vaccin. Dans ce combat, la découverte du marqueur K13 est un outil essentiel qui doit permettre de prendre de vitesse le parasite et de continuer à faire reculer cette maladie.